Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle production sur les Volcan News. À la une nouvelle attaque de drones attribuée aux forces armées de la République démocratique du Congo a visé ce mercredi matin la mine d'or de Touangiza située dans la province du Sud Kivu. L'opération menée vers 4h55 aurait provoqué d'importants dégâts matériels, notamment la destruction d'une station-service et plusieurs générateurs sur les sites miniers. Selon des sources locales, ces bombardements viseraient à frapper les intérêts économiques du mouvement AFC AM23 qui continue d'exploiter la mine d'or et de produire des lingots malgré les contextes de guerre dans la région. Cette attaque intervient seulement moins de 24 heures après la signature à Doha au Qatar d'un accord portant sur la mise en œuvre d'un mécanisme de vérification dit cesser les faits entre le gouvernement congolais et l'AFC AM23. Dans un autre chapitre, quelques leaders de l'opposition congolaise ont entamé ce mardi 14 octobre 2025 un conclave de 2 jours à Nairobi autour de l'ancien président congolais Joseph Kabila Kabange. Objectif, réunir la classe politique, écouter et proposer des pistes des solutions dans le but de sortir de la crise actuelle marquée par des tensions sécuritaires dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour Matata Campagne, j'y arrive, par exemple, devant la presse, il a défendu la légitimité de ces rassemblements et a répondu aux critiques qui pointent du doigt la fragmentation de l'opposition congolaise. Aux côtés de Joseph Kabila, on trouve des fidèles du Front commun pour les Congo FCC en cible. La liste des présents ressemble à un rouge roux de l'ancien régime, notamment Jose Makila, Raymond Chibanda, Moïse Nyarugabo et jusqu'à l'ancien Premier ministre Matata Amponyo. Pourtant, cette réunion masque mal les fractures de l'opposition congolaise. Aux absents de marque, nous remarquons Moïse Katoumi, Martin Fayoulou, Denis Sessanga et Jean-Marc Kabonde pour ne citer que cela. Pour Kabila, ces rassemblements est un double pari. D'abord, redonner une visibilité à une opposition en exil à quelques mois de la fin du mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ensuite, tester la solidité des alliances régionales dans un contexte où la crise sécuritaire à l'Est mobilise toutes les attentions. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette production sur le Volcan News. On se fixe rendez-vous très prochainement et continuez à vous abonner massivement sur votre chaîne et notre chaîne, le Volcan News. Portez-vous bien, vous et le vôtre. Au revoir.